Bonjour à tous les poissons, merci de me retrouver pour cette nouvelle vidéo. Octobre est déjà là et je vous souhaite un mois harmonieux et serein, mais surtout, je vous souhaite de trouver la sérénité intérieure en ces temps troublés. Merci à tous pour votre abonnement à cette chaîne et n'hésitez pas à activer la cloche pour être informé à chaque nouvelle vidéo. Comme d'habitude, j'aborde octobre d'une manière générale et cela peut constituer une sorte de fil conducteur pour vous aider dans votre mois. Vous ne devez pas perdre de vue votre thème natal qui constitue votre base personnelle et utiliser l'horoscope mensuel ou même hebdomadaire pour connaître l'importance des influx planétaires du moment. Ne perdez pas non plus de vue que cela doit vous permettre d'ouvrir le champ des possibles, d'où l'intérêt de vous référer à votre thème natal ou à votre révolution solaire. Durant ce mois d'octobre, Neptune, votre maître, est chez vous et il sera rétrograde tout le mois. Il est évident que sa rétrogradation aura pour effet d'amplifier vos sens, vos intuitions, vos ressentis, et que cela sera peut-être même parfois un peu perturbant tant tout sera décuplé à l'excès. Neptune influencera vos motivations qui seront peut-être sur le point de changer, de se transformer, créant quelques surprises au sein de votre entourage qui ne vous attendez peut-être pas sur un terrain que vous-même n'aviez prédéterminé. En fait, Neptune sera l'astre de la surprise, de l'irrationnel, de l'inhabituel, et cela vous accompagnera durant tout le mois. D'une manière concrète, cela peut correspondre à des situations inopinées que vous saurez saisir, correspondre à des personnes qui peuvent être mises sur votre chemin, des changements qui interviennent dans vos affaires alors que rien ne pouvait le laisser prévoir, bref, une multitude de possibilités qui viendront sans crier gare et qui pourront vous offrir ce que vous attendez. Toutefois, il est important de prendre en compte que vous ne devrez en aucune façon cesser d'aller de l'avant, car c'est en étant dans l'action que les énergies neptuniennes sauront vous offrir le meilleur. Et puis, Neptune rétrograde correspond toujours à des phases karmiques que l'on doit affronter pour en sortir plus fort. Cela sera d'autant plus puissant si Neptune est aussi rétrograde dans votre thème natal. Il vous invite alors à faire la part des choses et à ne plus être dans l'illusion, et cela quel que soit le domaine qui pourrait être concerné. Il faut ici se poser sur ces idéaux et voir ce qu'ils ont de réaliste et ce qu'ils ont qui ne pourrait être qu'une apparence de concrétisation. En acceptant cette réévaluation de ces tendances et en jouant le jeu de la rétrogradation de Neptune, vous pourrez alors apporter à vos objectifs des transformations en accord avec votre environnement et votre implication dans votre sphère d'action. Le 4, Neptune sera opposé à la Lune en Vierge, et cela pourra apporter quelques contrariétés dans le travail, mais pour lesquelles vous saurez ajuster votre jugement et votre état d'esprit, car il est bien question ici d'avoir de l'adaptabilité afin de pouvoir évoluer en fonction des transformations qui s'annoncent. À travers Neptune, nous pouvons développer le détachement vis-à-vis des choses. Plus on peut faire cela, mieux on est à même de dissoudre les résidus du karma passé qui traînent encore dans cette vie, car il faut comprendre que les pensées sont aussi des objets, car elles s'incarnent dans la matière et peuvent se cristalliser si l'on y prend garde. Le 9, Neptune sera au trigone de la Lune, qui sera alors en Scorpion. Elle apportera ici une grande force morale et une énergie très intériorisée qui pourra vous aider à trouver la détermination dont vous pourriez avoir besoin. Cela vous aidera dans votre vie sociale et vous permettra les échanges personnels et les discussions profondes et lucides. Ce peut être aussi le signe de nouvelles relations qui se dessinent et qui peuvent vous apporter de nouvelles satisfactions.
Le 11, Neptune sera au carré de la Lune, qui sera alors en Sagittaire. Il faut ici faire attention aux situations qui se présenteront et qui ne seront peut-être pas aussi positives qu'elles en ont l'air. Il peut y avoir beaucoup d'émotions qui se manifestent et que vous aurez du mal à maîtriser, et la sensation que vos ambitions ou vos objectifs tendent à s'éloigner de vous. En réalité, ce carré tronque la réalité qui ne sera pas aussi affreuse que vous pourrez le penser, car il s'agit ici du début de quelque chose, du démarrage d'énergies nouvelles qui se révéleront positives et qui vous accompagneront le temps que vous fassiez ce que vous avez à faire, comme des démarches, des rendez-vous, des changements, et ainsi de suite. Toutefois, il reste à avoir de la vigilance et à garder malgré tout les pieds sur terre. Le 17 et le 18, la Lune sera chez vous et elle sera conjointe à Neptune. Sa présence dans votre signe et la conjonction qu'elle effectue avec votre maître reste indéniablement la manifestation d'une intuition redoutable qui vous permettra une réceptivité aux événements et aux gens particulièrement intense. Elle activera votre sensibilité qui pourra être bien plus importante que d'habitude, et cette conjonction vous donnera des élans altruistes et un esprit quelque peu philanthropique. Vous saurez aussi induire dans vos relations privées une image solide et sécurisante avec une approche très sérieuse, des moments à partager qui vous permettront de montrer à ceux qui vous entourent que leur compagnie vous est agréable. La présence de la Lune amène beaucoup de rigueur et d'assiduité face à vos projets, mais vous permet tout en même temps, grâce à la conjonction, d'apporter une note de fantaisie qui ne pourra que plaire. Votre façon de vous exprimer avec vos amis restera très chaleureuse, mais aussi très directe, et il semble que vous apprécierez de fréquenter toute une diversité de personnes qui sauront d'ailleurs bien vous le rendre. Puis, il y aura le 22, où Neptune sera au sextile de la Lune, qui sera alors en Taureau. Cela peut vous donner l'envie de bouger et vous animer intérieurement, dynamisant ainsi votre quotidien. Cela peut apporter des projets à répétition et vous donner le désir d'en perfectionner certains afin de pouvoir rapidement les mettre en pratique. Vous éprouverez peut-être le besoin d'un renouvellement perpétuel, ce qui peut entraîner des réactions immédiates aux situations. Il n'est pas exclu que ce sextile suscite un brin de nervosité, mais qui ne sera que l'expression d'une recherche d'autonomie et de confiance en ce que vous êtes et en ce que vous avez le désir de faire. Votre énergie sera généreuse, mais pas toujours canalisée correctement, vous donnant ainsi l'impression que vous la gaspillez par votre manque de centrage intérieur. Il sera bon alors de canaliser votre trop-plein d'énergie et de l'utiliser à bon escient. Et terminons par le 27, où Neptune sera au carré de Vénus en Sagittaire et en trigone à la Lune en Cancer. Vous aurez le souci de structurer votre mental et votre champ de conscience tout en ayant l'envie d'élargir vos horizons et de développer une approche humaniste de vos connaissances. Votre façon de voir les choses sera une vision très élargie et relativement sans frontières, car vous serez surtout tourné vers le futur et vers les idées d'un nouvel âge. Vous saurez avancer vers vos ambitions et vos projets avec une certaine conviction, ce qui vous permettra une réussite à terme. Avec ce carré et ce trigone, il est important de vous orienter vers votre soleil intérieur et de l'utiliser pour trouver votre équilibre qui vous sera indispensable pour asseoir votre projet ou vos projets et votre évolution de vie. En somme, octobre apporte de belles possibilités qui seront pulsées par vos intuitions, qui pourront vous éclairer sur les chemins à prendre et la route à parcourir. Certes, il y aura sûrement encore beaucoup de choses à accomplir, mais octobre semble pouvoir annoncer une période plus prometteuse qui s'annonce et qu'il ne vous faudra pas hésiter à saisir. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de compléter votre horoscope mensuel avec l'hebdomadaire ou l'horoscope annuel. Je vous souhaite une belle journée, prenez soin de vous
et à très bientôt.